L'amour. 5 lettres qui peuvent animer des corps, donner la sensation d'être vivant comme on ne l'a jamais été, nous offrir les plus beaux moments d'existence, sont finalement 5 lettres qui peuvent changer une vie. Cette version, c'est celle que l'on veut tous vivre. C'est celle que l'on nous vend depuis le plus jeune âge, celle que l'on trouve dans tous les films et livres que l'on adore, celle qui n'arrive finalement pas toujours. Ces fameuses 5 lettres peuvent se transformer et n'être qu'une brumeuse illusion de mes premières paroles. Trop souvent, elles peuvent anéantir, procurer des douleurs inimaginables, nous mettre dans des états que nous ne connaissions pas de nous-mêmes et que nous n'aurions préféré ne jamais connaître. Ces 5 lettres surexploitées dans le rap depuis un moment, tout le monde en parle. Du rap le plus mainstream au rap le plus underground, chacun le décrit à sa manière. À la limite de la poésie avec Dinos dans Notification, nous sommes l'addition de 2 parfaits étrangers, nous sommes le résultat de ce que nous avons pensé, jamais 2 sans toi. À l'ego trip de Damso dans Ashgova, sperme dans les yeux, l'amour l'a-t-elle aveuglé, quelle douce mélodie. Il dépeigne cette sensation que chaque être humain rêve de vivre. Alors, en temps d'existence, est-il encore possible de nous offrir une nouvelle vision de l'amour ? Est-il seulement possible de nous faire voyager en parlant d'amour ? J'ai du mal à y croire. Pourtant, le 6 mai 2022, un homme m'a prouvé le contraire. Un homme a réussi à me faire voyager au travers de ses sentiments. 6 mai 2022, Runa nous offre le reflet de son cœur dans Mobius. Salut à tous l'équipe, bien heureux d'être devant vous aujourd'hui pour qu'on puisse parler ensemble de rap. Mais avant tout, j'ai regardé des tutos YouTube comment faire une bonne vidéo YouTube et donc je suis obligé de commencer par te demander d'activer la cloche, de t'abonner, de liker, de commenter vu que c'est la première vidéo, de dire ce qui va pas pour que je puisse progresser pour les futures vidéos. Voilà, on va pas faire l'hypocrite ici, on veut gagner des abonnés. Plus sérieusement, tu l'auras compris, aujourd'hui on va traverser ensemble l'un des plus beaux projets de l'année 2022. J'espère que tu n'as pas eu de rupture récemment et je te conseille d'avoir un paquet de mouchoirs pas très loin de toi, même si je sais que t'en as sûrement un juste à côté de ton oreiller. Ça va se blesser le zizi là, bien. Pour ce projet, ça laisse sous-entendre qu'il y aura d'autres analyses après. L'analyse va se faire de manière linéaire. On va voir son par son comment je perçois l'album Mobius de Runa, comment il essaye de nous exprimer le premier amour qu'il est en train de vivre. Préambule. Commençons donc par le commencement avec l'intro. Cette intro, je trouve justement qu'elle va venir se détacher du projet. On a le droit à un style très rageux, très kicker, très violent, très patate sanglante. Et la première phrase du titre et donc du projet annonce la couleur. J'écris sans trop me poser de questions, sinon je pars en couille. On s'attend donc à un Runa qui va nous parler sans filtre, avec toute l'honnêteté du monde. Il est encore pleinement heureux et n'a pas conscience du voyage qui l'attend. Il est encore dans un mood où il veut juste profiter, il ne se prend pas la tête. On a déjà tous connu ce mood, collège-lycée où t'as ton prime de rien faire. L'époque où perso j'avais qu'une ambition, rentrer chez moi après les cours, jouer à FIFA ou à Call of et insulter en vocal le daron de mon pote. Ouais, t'as trop la rage. Ouais. J'vis ma best vie, faut truc j'vais ski, j'm'en balèque de qui baisse qui. Dans le titre, on a aussi droit à un... Je sais pas encore comment gérer les transitions. C'est le point culture. Dans le complot comme Wikileaks. Wikileaks est une organisation non gouvernementale sans but lucratif qui publie des leaks, traduction des fuites, provenant de sources totalement anonymes. On a pu y trouver des millions de documents sur des scandales de corruption, d'espionnage, des violations des droits de l'homme concernant des pays à travers le monde, des dizaines, des vingtaines, vraiment beaucoup. C'était le point culture. Pas pour rire. No, try again. Comme il nous le dit, ce qu'on va vivre après, ce n'est pas pour rire, c'est quelque chose de sérieux. Et je trouve que sur l'extrait, sur le No Try Again, on a une voix un peu radio. Un peu comme si un capitaine d'avion nous parlait sur le talkie pour nous annoncer quelque chose. Il nous annonce le départ, le voyage de l'amour. C'est perché ? Peut-être, c'est ma vidéo ? Je crois bien. Chapitre 1, le début de la fin, ou la fin tout court. Dans ce chapitre, on va s'attaquer aux 5 sons suivant l'intro. On va voir que petit à petit, Runa passe d'un amour réel et sincère à quelque chose de très douloureux et de très malsain. Music Sound Better With You, deuxième titre du projet, est un son qui a été clippé et qui a eu un certain succès dû à une prod fantastique et vraiment un univers différent et marqué. Ce titre
c'est le début du voyage. Nous sommes installés paisiblement à Charles de Gaulle. Pour ceux qui ont un peu moins de sous, à Beauvais. Désolé pour ceux qui sont pas de région parisienne, vous n'avez pas la ref. On y voit dans ce titre un Runa qui commence à être amoureux, un Runa qui s'accroche à cet amour, un Runa qui commence à réaliser la galère dans laquelle il est en train de plonger. Le titre du son est assez révélateur. La musique sonne mieux avec toi. Je veux pas que tu sois que de passage. Chez toi le feu de mon blizzard. Ça doit marcher, ça doit courir. Je sais pas où est-ce que ça va finir. Je sais pas si tu m'aimes, mais je sais que si je tombe c'est mon cœur qui va prendre. Et tout ça, je trouve qu'on le voit encore plus dans le refrain. J'ai douté de moi 2 millions de fois, 2 milliards de fois. Dans ma tête et mon cœur j'ai besoin de toi, 2 milliards de toi. Je me sens tout petit face au grain de sable. Bébé s'il te plaît quand je t'écoute, quand je t'ai fait, sauve-moi. On a quand même un Runa très très bas qui dit avoir besoin d'elle pour sa tête et pour son cœur. Sa tête, donc sa raison, son cœur, donc l'amour, les deux sont vraiment endoctrinés par cette personne. Normalement, l'expression c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore, non. Avec Runa, il n'y a pas de ça, tout le monde est d'accord. Dans le son suivant, Mort, on part sur quelque chose d'encore plus intense, quelque chose d'encore plus douloureux. On est vraiment à un moment où on ressent une naïveté pure de Runa. On a encore une fois un titre assez révélateur, la mort de l'ancien Runa vers un Runa totalement détruit. J'ai bien reçu tes pics, j'étais mal dans la peine. Mon cœur au fond du trou de la terre dans l'appel. Dans Ice, on est plongé dans quelque chose qui m'a particulièrement touché. Le timbre de voix, les paroles, la rythmique. Je trouve que l'introduction du projet, c'est l'un des plus beaux passages de l'ensemble de sa discographie. J'ai juste envie de vous de mettre, c'est à ce moment-là que les mouchoirs peuvent être utiles. Regarde-moi dans les yeux quand tu mens. Regarde-moi dans les yeux s'il te plaît. Appelle-moi si t'as peur quand tu rentres. D'ailleurs, anecdote sur ce son, cet été j'étais en vacances à Chypre avec mes potes et j'avais la chance d'être la personne qui faisait DJ dans la voiture lorsque on voyageait, qu'on sortait, qu'on faisait nos différentes activités. J'avais pour l'occasion créé une playlist spéciale été et dedans, je ne sais pas comment, le titre Ice s'est glissé. On se retrouvait à 5h du matin, 5 mecs dans une voiture, 5 célibataires dont la moitié n'ont rien fait de la soirée, passer à des sons bien ambiançants, à passer au titre Ice. Je vous laisse imaginer l'ambiance dans la voiture. Plus que ça, ce son c'est vraiment le moment où je ressens le plus ce que Runa essaye de nous transmettre. J'ai l'impression qu'il rappe limite avec les larmes aux yeux. J'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce que t'aimes, tu profites de mes failles. Parfois j'ai envie de te tirer dessus comme si c'était légal. Tu m'as trahi, ça m'a fait mal comme si c'était légal. Ses yeux mouillés, elle a trop patiné. Yeah, ses yeux mouillés, elle restait belle, je restais fasciné, ouais. Enfin, on finit ce chapitre avec le titre Mafia, où vous allez le voir, on atteint le niveau le plus bas de Runa. De base, pour rappel, on était sur des douleurs psychologiques. Là, dans ce titre, on va atteindre des douleurs physiques. Tes larmes coulent comme si j'étais un putain de robinet. Et pour conclure ce chapitre, pourquoi ce titre est réellement le moment où Runa est le plus bas? C'est tout simplement à cause de ce passage. La haine et la peur qui se sont combinés. J'ai écrit, j'ai supprimé. J'ai écrit, j'ai supprimé. J'ai écrit, j'ai supprimé. Tellement c'est compliqué. Pour rappel, dans l'intro, il nous disait clairement qu'il rappait sans se poser aucune question. Il ne se posait pas de questions pour rapper, alors que là, il dit concrètement qu'il supprime des écrits qu'il a pu faire. On est très loin de l'intro, quand tout semblait facile, et même dans le titre bout, il nous disait « Moins elle rappe, ça va hyper vite ». Lui qui de base écrit très facilement, qui est quand même très arrogant avec son style d'écriture, l'amour détruira ce qui lui resta, sa facilité d'écriture. Les gars, vraiment... faut pas tomber dans ça. De toute façon, je sais qu'ici, il y a que des vrais bonhommes. Hein. Et ceux qui suivent Puncholog, pas d'amour chez nous. Hein. Chapitre 2, la prise de conscience. Dans ce chapitre, on va se baser sur les 3 titres d'après. La prise de conscience va commencer à partir du featuring avec son collègue, son acolyte Rouévé, dans le titre Mr. and Mrs. Smith. Je trouvais ça super bien fait que cette prise de conscience ait lieu lors d'un featuring. C'est un peu comme si son pote l'aidait à passer cette étape. Lorsque tu vis ton premier amour et que ça ne se passe pas forcément comme prévu, tu peux être malheureusement au fond du trou et t'as très souvent cet ami qui justement va être là pour t'écouter, te remonter le moral, essayer de t'aider dans cette transition, dans cette difficulté dans laquelle tu te trouves. Ce pote, qui est important, très souvent t'aura averti avant que peut-être ce n'était pas la fille idéale. Elle faisait quand même des nudes avec 18 gars. Elle avait quand même des flammes avec bite sanguinaire. Enfin, voilà, t'aurais pu t'en douter quoi. Tout ce
que je veux, elle donnera un autre. Moi je pourrais que recompter ou pleurer sur ma maille. Dans le titre d'après, on est très loin du Runa qui, pour rappel, dans le second titre, disait être dépendant d'une personne. Il vivait pour cet être, il aimait cette femme. Ici, il prend conscience de son erreur et nous dit dans le refrain que cet être est remplacé. Il y a une nouvelle personne qui va être la personne la plus importante dans sa vie. Au son verbeux, j'appelle Dieu, faut qu'on se pète, je viens d'arriver vers Dieu. Juste avec Dieu. Juste avec Dieu. Juste avec Dieu. Juste avec Dieu. Bon. Là, on passe à mon titre préféré du projet, Illégal Triste, où la prise de conscience va être à son paroxysme. On le voit encore une fois avec un titre révélateur, hein, comme très souvent avec lui dans le projet, les titres parlent beaucoup et ils nous en disent directement sur le contenu. Illégal Triste, il n'a plus le droit d'être triste, il n'a plus le droit de souffrir comme il a pu souffrir dans le passé. Tu m'as menti, j'ai l'habitude. Tu m'as menti. Tu m'as menti, j'ai l'habitude. Que c'est triste. Pourquoi c'est si compliqué de s'aimer? Pourquoi c'est moins compliqué de saigner? On voit un Runa plus du tout naïf, qui n'a plus envie de souffrir. Il se détache de cet amour toxique qui l'avait détruit. À présent, il veut quelque chose de sain. Pas de prise de tête, jambes qui roule. Chapitre 3, Wish I Was Special. J'avais envie de faire un chapitre seulement sur ce son. Pour moi, il est central dans la compréhension du projet de Runa. Ce titre arrive après la prise de conscience suite à cet amour qui l'aura un peu détruit. Enfin, je dis un peu, mais totalement détruit. Ce titre arrive donc après la prise de conscience suite à la désillusion totale qu'il aura vécue de cet amour. Et généralement, le premier amour, c'est vraiment la première fois que tu te sens spécial, tu te sens différent. Tu as l'impression de vivre quelque chose de vraiment unique. Le titre est d'ailleurs révélateur sur ce concept, soit pour être spécial ou j'aurais aimé être spécial en fonction de comment on va le traduire. Il voulait y croire, il voulait être spécial, malgré tout ce qui pouvait se passer autour de lui, il croyait en cet amour. Il pensait concrètement être l'exception qui confirme la règle. On voit bien, hein, les adultes autour de nous, très peu se marient avec leur premier amour, pourtant lorsqu'on y est, on y croit. Vraiment, c'est quelque chose d'assez facilement, je vous promets, on y croit sincèrement. Attendez, vous pensez que je parle de moi là? Non, pas du tout, moi je parle de Runa. Ah non, nous, prochaine vidéo sur Caris, hors noir. Y a pas d'amour ici. Sinon, ce sentiment d'être spécial nous est transmis tout au long de ce son. On peut le voir par exemple dans le refrain. C'est inimaginable que ça finisse maintenant. Je pensais que j'étais spécial, qu'on était beaux ensemble. Même si on s'aime pour la vie, le temps restera le maître. Tes beaux cheveux au vent, ça me rappelle avant. Quand on s'aimait vraiment, quand j'avais peur de te perdre. Et dans ce titre, on arrive à un moment où il arrive même à prendre du recul sur ses anciens écrits. Ce n'était finalement que des rêves, des illusions. Des rêves de nous deux en BM, des rêves que tu t'en fous des DM. Il réalise les erreurs qu'il a pu commettre. Chapitre 4, le nouveau Runa. Dans cette dernière partie de deux sons, c'est un nouveau Runa, un Runa qui a mûri. Il n'est plus du tout l'enfant crédule et naïf du début. Il se relève enfin de cette rupture, de toute cette douleur, et il prend un certain recul sur ses anciens écrits et ses anciens sentiments. C'est compliqué de ouf, c'est plus de l'amour, c'est de la psychiatrie. J'ai souvent dit que j'étais triste, mais c'était juste la vie. J'ai cru sentir mon cœur se briser, mais c'était juste la vie. Loin de l'époque où il écrivait et supprimait parce qu'il était mal, aujourd'hui, Plein d'aspects musicaux sur le piano et la guitare. le petit garçon en dépression est devenu un homme qui joue presque avec le sentiment des femmes. C'est un exemple de maturité. Elle m'aime trop qu'elle est conne, elle cherche dans mon téléphone. En vrai je préfère être seule, en vrai c'est triste que ça l'atteigne. J'achète un cœur sur eBay, parce que le sien est tout cassé. Au fond d'elle, je sais qu'elle a mal, mais elle va me dire que c'est tout passé. Dans l'outro, nous avons le bilan de ce voyage. Je t'ai raconté l'histoire de ma vie. C'est la première fois depuis l'intro qui semble à nouveau épanoui et heureux. Parfois je suis dans le fond de la grotte, parfois. C'est incroyable ce que je vis. Disons les termes, il n'en a plus rien à foutre. Je t'ai suivi alors que tu parlais mal à ta mère. Je préfère même faire confiance à du vent. Et il finit son projet sur cette phrase. J'étais mal, j'ai écrit un petit peu, je voulais pas, mais je suis parti en couille sur le thème. Conclusion. Pour conclure, Runa nous a donc présenté son schéma d'un premier amour douloureux. Ce schéma se décompose en 4 parties. 1.
Il tombe amoureux, il aime cette personne et subit concrètement la relation, il est dépendant de l'autre. On n'est plus du tout sur un schéma d'une relation saine. 2. Il prend conscience que finalement ça ne fonctionnera pas. Il réalise qu'il doit passer à autre chose même si c'est clairement dur à encaisser. 3. Comme beaucoup, il pensait être spécial et que sa relation allait rouler à 100%. 4. On a une prise de recul définitive sur la situation. Il passe définitivement à autre chose et il réalise concrètement la naïveté dans laquelle il était plongé dans cette relation. On peut donc revenir sur l'introduction lorsqu'il nous disait ce fameux No Try Again. Il ne faudra surtout pas refaire le schéma qu'il a vécu lors de Mobius. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à jouer le jeu, à commenter pour me dire tout simplement les différents axes d'amélioration qu'il peut y avoir, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, pour pouvoir tout simplement vous proposer un contenu différent et divertissant le mieux possible. Voilà, je sais pas forcément comment conclure, c'est ma première vidéo, je vous emmerde tout. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et je peux tout simplement vous dire... Hop, y a pas un moyen un peu plus stylé de terminer là? Si on prend le titre du projet, on a peut-être une indication pour la suite. Le ruban de Mobius est une boucle sans extrémité qui peut représenter l'infini par sa forme sans fin. Runa peut donc répéter cette erreur à l'infini. Je me suis perdu dans les rubans. Ou bien, ce ruban est aussi un symbole omniprésent dans le recyclage où il est utilisé pour représenter la transformation des déchets en ressources utiles. Cet échec serait donc un déchet qu'il va utiliser pour grandir et changer. Bah voilà, merci qui? Bah Punchologue, t'es con quoi.